Bienvenue à tous pour ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Encore un moment très spécial que nous allons passer aujourd'hui autour de la parole du Seigneur. Mais avant d'y arriver, toujours le chant du jour. Et aujourd'hui, il va s'agir d'un chant qu'on connaît tous et qui est une très bonne nouvelle au fait, qui dit « Nous faisons partie de la famille de Dieu ». N'est-ce pas merveilleux? Ok, on y va. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, des héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes des sœurs et frères. Nous sommes des sœurs et frères. Alléluia. Nous sommes des sœurs et frères. Alléluia. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? Il n'y a rien qui nous sépare, ni la couleur, ni la race, ni la classe sociale. Nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Et comme le pasteur Mickey Hardy va partager avec nous aujourd'hui dans les déclarations des apôtres à partir de Éphésiens 2, 19, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes plus étrangers aux promesses de Dieu, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, écoutons ce merveilleux message. Et je vous retrouve tout de suite après. Bonjour à tous. Et encore une fois, Audrey, merci beaucoup pour ce temps de louange et qui nous prépare, qui nous fait du bien et qui ouvre notre cœur pour pouvoir accepter la parole de Dieu. Donc, je vous rappelle, nous sommes dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, 3e épisode, et donc, je vous encourage à ouvrir votre cœur et que nous soyons tous encouragés par la parole du Seigneur. Amen. Merveilleux. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens, le chapitre 2. Chapitre 2, et nous allons lire le verset 19. Alléluia. Le verset 19. Allez, on y va. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Il continue, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc, dans le texte précédent, dans les versets précédents, Paul nous rappelle là où nous étions, complètement séparés de Dieu, complètement loin, n'ayant rien à faire avec Dieu, et que maintenant, par le sang de Jésus-Christ versé à la croix, et par la foi en Jésus-Christ, la Bible nous enseigne que nous ne sommes plus des étrangers. Nous étions des étrangers, séparés de Dieu, par notre péché, par la nature de péché qui nous séparait de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. Prendre notre condamnation que le péché emmène, la séparation. Christ est venu mourir à la croix. Et il a pris nos péchés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et cette foi que nous avons eue, cette expérience de la nouvelle naissance, nous emmène à avoir cette expérience où maintenant, nous ne sommes plus des étrangers,
loin de Dieu, séparés de Dieu, mais nous sommes devenus concitoyens, la Bible nous dit, des saints. Gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous avons accès au royaume de Dieu. Paul dit, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils, de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes plus en dehors, nous sommes des gens du dedans. Nous appartenons à Christ maintenant et nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Quel miracle extraordinaire, là où nous sortons et où nous sommes aujourd'hui. Gens de la maison de Dieu. Amen. Unis par l'Esprit, la Bible nous dit. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Ça n'a rien à voir avec notre famille naturelle. Alléluia. Mais désormais, par la nouvelle naissance, nous appartenons à la famille de Dieu. Une famille beaucoup plus importante. Nous reconnaissons nos parents, notre famille naturelle, nous les aimons, il n'y a pas de problème. Mais la famille de Dieu, les frères, les sœurs, unis en esprit, alléluia, nous sommes devenus un avec Jésus-Christ. Ce n'est pas comparable avec notre famille naturelle. Par contre, cette famille spirituelle, c'est la famille la plus importante pour nous. Et souvent, les chrétiens luttent de considérer la famille de Dieu comme plus importante que leur famille. Ils sont souvent attachés. C'est bon d'avoir la foi, de prier pour les membres de notre famille qui ne sont pas encore sauvés. Mais nous devons considérer nos frères et nos sœurs, gens de la maison de Dieu, comme étant désormais notre réelle famille. La famille de Dieu, où il n'y a plus de race, de culture, de couleur. Non. Rien ne dépend si vous avez de l'argent ou pas. Ce n'est pas une question d'être riche ou de pauvre. Ce n'est pas une question de la couleur que nous portons, que nous avons. Mais nous sommes unis en esprit à travers cette expérience de la nouvelle naissance. C'est pourquoi Paul vient dire, nous sommes désormais gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Amen. Extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Et c'est ça que nous avons besoin de considérer aujourd'hui, avec beaucoup plus d'importance. C'est la famille de Dieu, nos frères, nos sœurs en Christ. Amen. Prendre soin d'eux, s'occuper d'eux. Amen. Et les encourager, les soutenir, être avec eux, dans les moments durs, dans les moments difficiles. Amen. Il faut comprendre l'importance de la famille de Dieu. Et ne pas se laisser piéger en s'attachant davantage aux gens de la famille naturelle au lieu de considérer la profondeur de la famille de Dieu. Qu'est-ce que nous avons en commun? Amen. Qu'est-ce que nous
portons dans notre cœur en commun le peuple de Dieu, nos frères, nos sœurs, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous unit. Amen. C'est extraordinaire quand nous voyageons et que nous allons dans un pays et que nous rencontrons un frère ou une sœur en Christ. Et quand on parle du Seigneur, de nos témoignages, de nos expériences, on parle de la parole de Dieu. C'est extraordinaire comment ce lien devient réel. On ressent ce lien de fraternité. Frères en Christ, frères et sœurs en Christ, les sœurs en Jésus-Christ, notre vraie famille. Et soudainement, rapidement, on est à l'aise. On est à l'aise parce que ce sont nos frères et nos sœurs, gens de la même maison, de la maison de Dieu. On ne se connaissait pas? Non. On était séparés par des milliers de kilomètres. Et soudain, immédiatement, il y a un miracle qui se fait, et nos cœurs se joignent, nos cœurs s'unissent, et nous voilà maintenant frères et sœurs, et on ressent cette fraternité, on ressent ce lien, parce que nous sommes membres de la famille de Dieu. Ce n'est qu'un miracle. C'est le miracle. La famille de Dieu, c'est un miracle. Et nous avons besoin d'être honorés, d'être fiers d'appartenir à la famille de Dieu. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, loin de Dieu. Le péché qui nous séparait de Dieu, nous avons été pardonnés. Le sang de Jésus-Christ nous a purifiés, nous a lavés de tout péché. Amen. Et nous nous considérons tous dans le même état de cœur et d'esprit, pardonnés par le Seigneur. Amen. Donc, rien ne doit nous séparer. Alléluia. L'amour de Dieu doit régner dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc, considérons notre famille, nos frères et nos sœurs en Christ, comme la famille la plus importante de notre vie. Et ce n'est pas irréel qu'il y ait une séparation même entre les chrétiens d'une famille et les non-chrétiens d'une même famille. Naturel. Mais par contre, dans la famille de Dieu, nous sommes unis en Christ. Nous avons peut-être certaines différences de compréhension, mais dans nos cœurs, nous sommes unis et nous reconnaissons les frères et les sœurs comme étant membres de la famille de Dieu, gens de la maison de Dieu. Amen. Soyons encouragés de former partie de la famille de Dieu. Et que nous ne sommes plus séparés par quoi que ce soit. Mais le Seigneur a renversé toutes les barrières, tous les obstacles, et maintenant nous sommes un en Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà pour aujourd'hui. Pas de doute à ce sujet, mais soyons fiers et honorés de former partie de la famille de Dieu. Alléluia. Donc, en attendant la prochaine session, que le Seigneur vous bénisse et que l'amour de Dieu règne dans vos cœurs et que la grâce de Dieu vous soutienne. Sans oublier que nous vous aimons. Mais oui, comme nous avons pu entendre, notre vraie famille, c'est nos frères et nos sœurs en Christ. Mes frères et sœurs, c'est un vrai miracle. Et vraiment, c'est quelque chose que nous devons être vraiment fiers, c'est de faire partie de la famille de Dieu. Souvenons-nous qu'au ciel, il n'y aura pas 4 familles, il n'y aura pas 1000 familles, il y aura une seule famille, la famille de Dieu, et c'est ça notre famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de liker ce message, de le partager, de vous abonner à la chaîne et aussi de cliquer sur la petite clochette de notification pour que vous soyez informés à chaque fois que nous publions un message. Je vous encourage à continuer à servir le Seigneur. Toutes les informations sont sur votre écran. N'hésitez pas à nous contacter pour vos témoignages. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on puisse vous aider d'une manière ou d'une autre, on est toujours là et on sera toujours là pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.